Aujourd'hui, nous revenons dans une contrée où les montagnes frissonnaient, où la terre s'était fendue sous le poids de la corruption et où une femme se tenait suspendue entre le salut et l'anéantissement. Elle partageait la vie d'un prophète d'Allah. Elle mangeait à sa table, elle marchait à ses côtés, elle priait derrière lui. Mais dans le secret de son cœur, une obscurité grandissait, une noirceur que même son époux ne pouvait percevoir. Le jour où des anges d'une pureté éclatante descendirent sous l'apparence d'invités honorés, elle trahit son propre foyer. Elle révéla leur présence à un peuple englouti dans la souillure. Par un seul acte, elle scella le destin d'une nation et le sien. Son nom, selon certaines narrations, était Waliha, l'épouse du prophète Lut alayhi salam. Le Coran ne la mentionne pas pour sa foi ni pour sa piété, mais pour l'une des formes les plus effrayantes de trahison. Ce qui lui arriva fut si grave, si retentissant, qu'Allah transforma son histoire en avertissement jusqu'à la fin des temps. La terre avait déjà connu la corruption, des villes avaient menti, des royaumes avaient volé, des dirigeants avaient été aveuglés par l'orgueil. Mais aucune nation n'était descendue aussi profondément dans l'abîme que la cité de Sodome. Là-bas, la pudeur avait disparu, la décence était piétinée, le péché n'était plus dissimulé, il était célébré. Les hommes se rassemblaient ouvertement pour commettre des actes qu'aucune communauté avant eux n'avait osé imaginer. Ils parcouraient les rues sans honte, se moquaient de la pureté et se glorifiaient de leurs désirs comme si la rébellion elle-même était une distinction honorable. L'air était lourd, saturé, imprégné d'une odeur invisible mais suffocante, celle d'une décadence morale devenue normale. Chaque nuit, les échos de leur perversité semblaient monter vers le ciel. Au cœur de cette obscurité, Allah envoya un homme pur, le prophète Lut alayhi salam, étranger parmi eux, mais miséricorde pour eux. Son cœur était doux comme une pluie bienfaisante, sa voix ferme comme la vérité. Il se tenait sur les places publiques, dans les marchés, aux rassemblements, devant les maisons, appelant inlassablement son peuple à revenir au chemin naturel sur lequel chaque âme humaine est née. Il leur rappelait leur nature originelle, la dignité qu'Allah avait placée entre l'homme et la femme, l'honneur du mariage, la beauté de la pudeur. Ses paroles étaient éclairs, lumineuses, comme une lanterne dans une tempête. Craignez Allah, ne vous déshonorez pas, revenez à ce qu'il a créé pour vous. Encore et encore, il répétait son appel. Mais les gens riaient, ils le montraient du doigt, ils se moquaient de lui en groupe, ils chuchotaient derrière son dos. Tu nous interdis ce que nous aimons, tu veux transformer notre mode de vie. Laisse-nous vivre selon nos désirs. Jour après jour, leur arrogance grandissait. Plus ils les avertissaient, plus ils s'enfonçaient dans leur dépravation. Ils se rassemblaient sans pudeur, pratiquant leurs péchés ouvertement, avec fierté, créant la première culture de l'histoire humaine où l'immoralité devenait spectacle. Ce n'était plus seulement un péché, c'était devenu leur identité. Et pendant que cette nation glissait vers l'abîme, une autre épreuve prenait forme, silencieuse, invisible, à l'intérieur même de la maison du prophète. Son épouse observait, elle le voyait prêcher, elle le voyait avertir, elle le voyait pleurer pour son peuple. Mais au lieu de s'adoucir, son cœur se durcissait. Entourée par la culture de Sodome, elle commença peu à peu à l'admirer. Les rires des corrupteurs lui semblaient plus séduisants que les larmes de son mari. Les rassemblements des impudiques l'attiraient, davantage que la pureté qu'il défendait. Quand Lut alayhi salam parlait de repentance, elle se sentait oppressée. Quand il évoquait la moralité, elle ressentait une résistance intérieure. Quand il mentionnait la colère d'Allah, le doute s'installait en elle. Elle vivait à côté d'un prophète. Elle partageait son toit. Mais son cœur s'éloignait chaque jour davantage de la lumière qu'il portait. Extérieurement, elle demeurait son épouse. Intérieurement, elle s'inclinait vers ceux qui se moquaient de lui. Tandis qu'il se levait la nuit pour implorer Allah de guider son peuple, elle repensait au fait de la corruption, au rassemblement du péché, à l'excitation sombre et débridée de Sodome. Le prophète voyait une nation se noyer et tendait la main pour la sauver. Sa femme voyait la même obscurité et choisissait de s'en approcher, bien avant qu'une seule pierre ne tombe du ciel, bien avant que la terre ne se renverse, bien avant que les anges ne descendent, son cœur avait déjà entamé sa propre chute. Chapitre 2. Le cœur qui bascule.
Waliha menait une guerre silencieuse dans sa poitrine, une bataille que personne ne voyait. Aux yeux des gens, elle était l'épouse d'un homme vertueux, une femme honorée par la maison à laquelle elle appartenait. Elle marchait aux côtés de Lut alayhi salam en public, accueillait ses visiteurs, vivait sous le même toit où descendait la miséricorde et où résonnaient les rappels divins. Mais derrière cette apparence paisible, sous ses gestes calmes et ses habitudes familières, son âme penchait vers un autre monde, le monde extérieur, le monde de Sodome. Chaque fois que Lut alayhi salam appelait son peuple à la pureté, quelque chose se contractait en elle. Les commandements d'Allah lui semblaient pesants. Les avertissements répétés devenaient pour elle une pression qu'elle ne voulait plus porter. Elle entendait les rappels sur la responsabilité. Elle entendait les menaces du châtiment. Elle entendait les appels à la droiture. Mais au lieu de trembler, elle se refermait. La pureté qu'il défendait lui paraissait étouffante. Les limites qu'il fixait lui semblaient des chaînes. Plus il exhortait son peuple à revenir vers Allah, plus elle ressentait l'attraction du bruit, du rire, de l'insouciance des rassemblements corrompus qu'elle connaissait si bien. Dans les rues de Sodome, elle trouvait ce que son cœur recherchait: l'attention, l'approbation, le sentiment d'appartenir à un groupe. Les corrupteurs l'accueillaient chaleureusement. Ils la traitaient comme l'une des leurs. Ils plaisantaient avec elle. Ils échangeaient des histoires. Ils murmuraient des rumeurs à son oreille. Elle devenait dépositaire de leurs secrets, complice silencieuse de leurs excès. Peu à peu, sa loyauté se déplaça. Elle appartenait davantage au peuple de Sodome qu'à l'homme choisi par Allah. Elle admirait ce qu'il glorifiait. Elle défendait ce qu'il pratiquait. Et dans le silence de son cœur, elle méprisait ce que Lut alayhi salam condamnait. Dans sa maison, elle jouait parfaitement son rôle. Elle souriait quand il le fallait. Elle acquiesçait lorsqu'on l'interrogeait. Elle conservait l'image d'une épouse respectueuse et posée. Mais intérieurement, une limite dangereuse avait déjà été franchie. Elle ne se contentait plus d'être en désaccord avec le message de son mari. Elle le rejetait. Elle ne se contentait plus de lutter contre la vertu. Elle la détestait. Elle ne se contentait plus d'éprouver de la compassion pour son peuple. Elle avait choisi son camp. Puis vint l'étape la plus périlleuse de son conflit intérieur. Sa rancœur silencieuse envers la mission de Lut alayhi salam. Sa pureté la dérangeait. Ses avertissements troublaient l'ambiance qu'elle appréciait. Sa discipline brisait le tumulte qu'elle aimait. Pour elle, il n'était plus un sauveur. Il était une entrave, une barrière entre elle et les plaisirs interdits qu'elle désirait encore. Alors elle commença à vivre dans la duplicité. Devant son mari, l'épouse convenable, dans son cœur, l'allié des corrupteurs. Le Coran ne mentionne pas son nom, mais lui attribue une désignation plus redoutable que n'importe quel nom. Elle était parmi ceux qui ont péri, non parce qu'elle pratiquait publiquement les péchés de son peuple, mais parce qu'elle trahit la vérité en privé. Tout en vivant auprès d'un prophète, elle choisit l'obscurité au lieu de la lumière, la rébellion au lieu de la guidance, le désir au lieu de la révélation. Et Allah grava son choix comme avertissement. Un cœur qui penche vers la corruption, même sous le toit d'un prophète, marche seul vers sa propre destruction. La nuit finit par tomber sur Sodome, mais l'obscurité du ciel n'égalait pas celle qui habitait les cœurs. Au loin, sur la route, poussiéreuse menant vers la ville condamnée, 3 silhouettes apparurent. Des hommes d'une beauté saisissante, des visages que personne à Sodome n'avait jamais contemplés. Leur allure était digne, leurs pas mesurés, leur présence troublante. Ils semblaient être des voyageurs cherchant refuge, mais ils n'étaient pas des hommes, c'étaient des anges, des messagers du Seigneur des cieux et de la terre, porteurs d'un décret qui allait faire trembler le sol sous Sodome jusqu'à effacer toute trace d'elle. Lorsque Lut alayhi salam les aperçut, son cœur se serra, non par peur d'eux, mais par peur pour eux. Il connaissait son peuple, il connaissait leur perversité, il connaissait leur absence totale de pudeur. Les hommes beaux n'étaient pas en sécurité à Sodome, et ses visiteurs possédaient une beauté capable d'embraser les désirs d'une nation déjà enflammée. Il s'avança rapidement vers eux, baissant le regard par humilité, les saluant avec respect. « Vous n'êtes pas en sécurité ici », leur dit-il avec insistance. « Venez chez moi, ne restez pas dans les rues cette nuit.
Les anges acceptèrent son hospitalité, dissimulant leur véritable mission. Il les guida à travers les ruelles étroites, loin des rassemblements obscènes, loin des murmures malsains, loin des regards insistants. À chaque pas, le poids dans sa poitrine augmentait. S'il arrivait que quelqu'un les voie, le chaos éclaterait. À Sodome, les invités n'étaient pas honorés, ils étaient traqués. Et sans le savoir, une autre paire d'yeux observait la scène, avec une intention radicalement différente. Chapitre 3. L'instant où la trahison s'allume, Walia les vit, et dès l'instant où son regard se posa sur ses invités, quelque chose bougea en elle. Mais ce n'était ni la crainte, ni la prudence, ni l'inquiétude, c'était autre chose. Une agitation intérieure, une excitation obscure qui se réveilla comme une braise sous la cendre. Elle n'avait jamais vu d'homme d'une telle beauté. Leurs traits étaient purs, leur présence imposante, leur visage différent de tout ce que Sodome avait connu. Et elle comprit immédiatement ce que cette présence déclencherait dans la ville. Elle savait comment son peuple réagirait. Elle connaissait leur obsession. Elle connaissait leur maladie. Elle connaissait la folie qui pouvait surgir d'un seul regard, d'un seul murmure. Et au lieu d'être horrifiée, elle ressentit une satisfaction perverse. Dans son cœur, une opportunité noire se forma. C'était l'occasion de se rapprocher des corrupteurs qu'elle admirait, de gagner leur faveur, de leur offrir une nouvelle qui les ravirait, de nourrir leurs désirs comme ils nourrissaient les siens, de se sentir utile à la cause qu'elle avait choisie dans le secret. Pendant ce temps, Lut alayhi salam, lui, ne pensait qu'à une chose, protéger ses invités. À l'intérieur de sa maison, il prépara rapidement de quoi les accueillir. Il servit un repas avec l'honneur dû à des voyageurs, puis les exhorta à rester discrets, à ne pas se montrer, à éviter le moindre bruit inutile. Il se tenait près de la porte, tendu comme un homme qui écoute une tempête avant même d'en voir les éclairs. Il jetait des regards alternés vers la porte, puis vers ses visiteurs. Il murmurait des invocations à voix basse. Son souffle était court, son cœur battait vite, car il connaissait la ville. Il connaissait ce qu'elle cachait dans ses ruelles, ce qu'elle abritait derrière ses portes, ce qu'elle osait faire sans honte. À Sodome, la nuit n'apportait pas le repos. Elle libérait les instincts les plus vils. Mais alors qu'il luttait pour préserver l'honneur de sa maison, Waliha, elle, luttait contre un autre combat, et elle perdait volontairement. Chaque seconde où elle observait les invités, sa curiosité se transformait en excitation, et l'excitation en trahison. Lut alayhi salam s'agitait, tentant de garder ses visiteurs cachés, chuchotant, contrôlant chaque geste, comme un berger protégeant son troupeau d'un loup invisible. Mais l'esprit de Waliha était déjà ailleurs. Son cœur avait choisi, et dans ce cœur, une seule intention dominait. C'est mon moment. Elle se glissa hors de la maison, sans bruit, sans agitation, comme une ombre. Comment a-t-elle fait exactement? Allah seul le sait. Certains récits disent qu'elle sortit par une porte dérobée, rapide et légère, afin que personne ne la remarque. D'autres rapportent qu'elle monta sur le toit et alluma un petit feu, un signal discret utilisé entre eux, un langage secret des corrupteurs, un signe qui disait « Venez, il y a quelque chose pour vous ». Et d'autres narrations affirment qu'elle sortit simplement et chuchota à un voisin, qui chuchota à un autre, jusqu'à ce que la nouvelle se répande dans toute la ville comme un poison. Quelle que soit la méthode, le résultat fut le même. Dans Sodome, le murmure devint un souffle, puis un grondement. Il y a des étrangers chez Lut, des hommes comme nous n'en avons jamais vu. Et cette phrase, simple en apparence, frappa la ville comme une étincelle jetée sur un champ sec. Les rassemblements s'arrêtèrent, les rires se figèrent, les regards changèrent, puis les pas se mirent à courir. Dans les ruelles, les hommes se levèrent brusquement. Dans les coins sombres, les plus vils se rapprochèrent. Dans les endroits où l'impudence était reine, les cœurs malades se mirent à battre plus vite. Ils ne se demandèrent pas si c'était vrai. Ils n'hésitèrent pas. Ils ne craignirent ni l'honneur d'une maison, ni la dignité d'un invité, ni la colère d'Allah. Ils se ruèrent, comme s'ils répondaient à un appel que leur désir lançait depuis longtemps. En quelques instants, le silence de la nuit fut brisé. Lut alayhi salam les entendit avant de les voir. Des pas lourds, des voix qui montaient, des rires chargés de méchanceté. Puis vinrent les coups, des poings frappant la porte, des corps se pressant contre les murs, des cris réclamant quelque chose de sale, de honteux,
d'indicibles. La maison trembla sous le poids d'une foule enragée. « Faites-les sortir !» hurlait-il. « Donne-nous tes invités, nous savons qu'ils sont là. » Lut alayhi salam se plaça devant la porte, le corps tendu, la gorge serrée, le cœur tremblant, pas par peur pour lui-même, mais par honte, par douleur, par indignation. Maison était violée, l'honneur de l'hospitalité piétiné, la pureté des invités menacée par la folie d'une nation. Il cria d'une voix brisée, emplie d'agonie. « Ce sont mes invités, ne me déshonorez pas, craignez Allah, n'y a-t-il pas un seul homme droit parmi vous ?» Mais la foule poussa encore plus fort. Leurs voix couvrirent la vérité. Leur dépravation étouffa ses paroles. À l'intérieur, Walia regardait, et dans son cœur, aucun regret ne naquit. Elle avait choisi son camp, et ce n'était ni celui de son mari, ni celui de la guidance, ni celui de la lumière. Le Coran décrira plus tard son acte par un mot écrasant. Elle les trahit. Ce n'était pas une trahison ordinaire, ce n'était pas une faute légère, ce n'était pas une faiblesse passagère, c'était la trahison de la foi, la trahison de la mission, la trahison de la loyauté envers un prophète d'Allah. Elle n'a pas protégé la vérité, elle a servi le mensonge, elle n'a pas préservé l'honneur, elle a ouvert la porte au déshonneur, elle n'a pas défendu la justice, elle s'est rangée du côté d'un peuple condamné. Et pour ce seul acte, ce moment unique où elle donna ses invités aux ténèbres, son destin fut scellé, bien avant que la première pierre ne tombe du ciel. Chapitre 4. Nous sommes les messagers de ton Seigneur. La maison tremblait, les coups pleuvaient sur la porte comme si la foule voulait arracher le bois, briser les gonds, renverser les murs. Dehors, ce n'était plus une simple agitation, c'était une marée humaine, une nation entière poussée par une passion malade, une violence collective, une honte assumée. Lut alayhi salam se tenait là, seul rempart entre ses invités et l'abîme. Sa voix se cassait, ses mains tremblaient, son cœur brûlait d'un chagrin immense, parce qu'il ne suppliait pas des inconnus, il suppliait son propre peuple. Un peuple qu'il avait averti, un peuple qu'il avait aimé, un peuple pour lequel il avait pleuré dans la nuit. Il tenta encore, il rappela encore, il chercha encore, désespérément, un reste de dignité dans cette foule. Ce sont mes invités, ne me déshonorez pas, craignez Allah, mais la foule n'avait plus de frein, plus de limites, plus d'âme. Le désir avait dévoré leur raison, et l'impudence avait noyé leur humanité. Les cris grossissaient, les rires devenaient plus noirs, les insultes plus violentes. La porte gémissait sous la pression. À cet instant, tout semblait perdu. Et c'est alors que, dans ce moment de détresse absolue, les anges parlèrent enfin. Leur voix n'était pas comme une voix humaine. Elle était calme, mais elle contenait une force que rien ne pouvait contredire. Une autorité qui ne se discutait pas. Une certitude qui écrasait la peur. « Ô Lut, ne crains rien !» Ces mots figèrent l'air. Le prophète sentit une vague de soulagement le traverser. Mais ce soulagement était accompagné d'un frisson profond, une crainte révérentielle, comme si son âme venait de comprendre qu'il se tenait devant un décret écrit bien avant la naissance des montagnes. « Nous sommes les messagers de ton Seigneur. » Tout changea en un instant. Ces invités n'étaient pas de simples voyageurs. Ils étaient des êtres de lumière, des envoyés, des porteurs d'un ordre divin. Et l'ordre était clair. L'heure de Sodome avait sonné. Les anges se levèrent, et sans effort visible, sans violence humaine, sans armes, sans tumulte, ils agirent. D'un seul geste, comme si l'air obéissait à leur mouvement, ils frappèrent la foule d'aveuglement. Dehors, les cris changèrent. Ce qui était une clameur de luxure devint une clameur de terreur. Les hommes trébuchaient, se cognant les uns aux autres, se griffant le visage, hurlant parce que la lumière avait quitté leurs yeux. Ils tombaient dans la poussière, se relevaient, s'agrippaient aux murs, se heurtaient aux pierres, incapables de comprendre ce qui venait de les frapper. Ils erraient dans les rues de Sodome, comme des ombres affolées, aveugles, perdus, humiliés, et tandis que leurs hurlements emplissaient la nuit, Lut alayhi salam regardait, pétrifié, ses mains étaient glacées, non parce qu'il doutait, mais parce qu'il voyait le début du châtiment. Le premier signe, la première secousse, la première porte qui se ferme. Puis les anges se tournèrent vers lui avec une gravité qui écrasait toute hésitation. Le décret de ton Seigneur est tombé sur ce peuple.
leur destruction n'est plus repoussée. Ces mots pesaient comme une sentence, une annonce, un point final. Les anges ordonnèrent au prophète d'agir immédiatement. « Prends ta famille et quitte cette ville au cœur de la nuit. Partez sans attendre, ne ralentissez pas, et surtout, ne vous retournez pas, aucun de vous. » L'ordre semblait simple, mais il portait une vérité immense. Il allait révéler ce que chaque cœur aimait réellement. Il allait séparer les âmes qui obéissent de celles qui s'attachent encore au monde condamné. Lut alayhi salam se précipita dans sa maison. Il appela ses filles. Il rassembla ce qu'il pouvait. Il les exhorta à se dépêcher. Chaque seconde comptait. Dehors, la ville basculait dans un chaos étrange. Les aveugles criaient. Les malédictions s'élevaient. Les pas désordonnés martelaient les ruelles. Et comme un grondement lointain, la terre elle-même semblait se préparer à un événement qu'aucun humain n'avait jamais vu. À l'intérieur, l'urgence envahissait chaque recoin sauf un, car au milieu de cette fuite imminente, au milieu de cet ordre divin, au milieu de cette séparation entre salut et destruction, une femme avançait avec eux, mais sans être avec eux. Waliha. Elle avait entendu l'avertissement, elle avait entendu l'ordre, mais ses paroles atteignaient ses oreilles sans toucher son âme. Ses pieds suivaient le groupe, oui, mais son cœur restait enchaîné à Sodome, à son bruit, à ses rires, à ses péchés, à ceux qu'elle admirait, à la corruption qu'elle protégeait en secret. Allah ne leur avait pas seulement dit de partir, Allah leur avait dit de ne pas regarder en arrière. Et cela n'était pas un simple détail, c'était une épreuve, une ligne invisible tracée dans la nuit. Ceux qui aiment la guidance avanceront sans hésiter. Ceux qui aiment encore l'obscurité tourneront la tête. Lut alayhi salam conduisit sa famille hors de la ville. Les anges les guidaient, les pressaient, leur faisaient comprendre que l'instant était arrivé. Derrière eux, les grondements s'intensifiaient. Le ciel semblait trembler et quelque chose de terrifiant, d'ancien, d'inéluctable se mettait en mouvement sur l'ordre d'Allah. Chaque pas les éloignait de Sodome et chaque pas rapprochait la ville de l'extinction. Pour les croyants, la délivrance. Pour Walia, la conséquence d'une vie entière de rébellion dissimulée. Car même si son corps marchait, son cœur, lui, n'avait jamais quitté Sodome. Chapitre 5. Ne te retourne pas. Ils fuyaient dans la nuit. La lune était leur seule lumière, froide et pâle, comme si même le ciel observait ce moment avec une gravité silencieuse. Lut alayhi salam avançait en tête, le visage tendu, les pas rapides, ses filles derrière lui, et les anges qui les pressaient sans relâche. Plus vite, ne ralentissez pas, ne vous arrêtez pas. Derrière eux, Sodome gémissait, comme une bête blessée. La ville semblait respirer une dernière fois avant l'effondrement. Le sol vibrait par vagues. Le vent se leva, chargé d'un son étrange, à la fois avertissement et colère. Et dans cet air lourd, une phrase continuait de s'imposer, comme un poids sur les épaules des croyants. Ne regarde pas en arrière. Ce n'était pas seulement une instruction, c'était une épreuve de cœur, car l'être humain peut marcher vers le salut tout en étant intérieurement attaché à ce qu'il laisse derrière lui. Il peut avancer par obligation tout en regrettant le monde qu'il abandonne. Il peut quitter une ville sans quitter l'amour qu'il lui porte. Et c'est exactement ce qui se passait. Les croyants ressentaient le poids du commandement d'Allah. Ils avançaient avec crainte, avec obéissance, avec la conscience que la moindre désobéissance pouvait être fatale. Lut alayhi salam, lui, marchait avec une douleur profonde dans la poitrine, non parce qu'il regrettait Sodome, mais parce qu'il savait qu'une nation entière allait disparaître, une nation qu'il avait appelée à la lumière jusqu'à l'épuisement. Ses filles avaient peur, leur respiration était courte, leur cœur battait vite. Elles entendaient derrière elles les grondements, les cris confus, l'agitation d'une ville frappée par un signe divin. Mais elles ne voulaient pas savoir, elles ne voulaient pas voir, elles voulaient seulement vivre. Quant à Walia, elle marchait parmi eux, mais elle n'était pas des leurs. Son pas ralentissait par moments, sa respiration devenait irrégulière, et ses yeux, malgré elle, étaient attirés par l'obscurité derrière. Pour elle, la nuit était insupportable. Ce n'était pas une nuit de fuite, c'était une nuit de séparation. Une nuit où tout ce qu'elle aimait était en train de s'éteindre. Les rires,
les rassemblements, l'impudence, les voix complices, les regards approbateurs du peuple de Sodome. Comment accepter que ce monde disparaisse d'un coup? Comment admettre que ce qu'elle avait défendu en secret n'était pas une liberté, mais une condamnation? Comment croire que la ville qu'elle admirait allait être effacée comme si elle n'avait jamais existé? Son cœur résistait, non pas à la marche, mais à l'idée de perdre Sodome, car même si elle suivait son mari, elle n'avait jamais suivi sa mission. Même si elle vivait dans sa maison, elle n'avait jamais aimé la vérité qu'il portait. Même si elle entendait les rappels, elle s'était attachée à l'obscurité. Et maintenant, cette obscurité allait être arrachée devant ses yeux. Alors elle lutta intérieurement. Un instant, elle se força à avancer. Un autre instant, elle sentait son cou se tendre, comme si quelque chose tirait sa tête en arrière. Dans son esprit, les pensées se bousculaient. Peut-être n'y croyait-elle pas vraiment. Peut-être voulait-elle vérifier. Peut-être espérait-elle, dans une partie d'elle-même, que rien n'arriverait, que tout cela n'était qu'une menace, qu'une exagération, qu'un avertissement comme les autres. Ou peut-être, au contraire, elle voulait voir de ses propres yeux, voir si Sodome allait vraiment tomber, voir la ville qu'elle avait aimée, au moment même où elle s'effondrerait. Et puis, cela arriva. Elle s'arrêta. Un arrêt bref, mais lourd de sens. Comme si son corps avait obéi à son cœur, car son cœur trahit ses pieds. Elle tourna la tête. Le tafsir nous indique qu'elle ne se retourna pas par obéissance, mais par attachement. Son regard fut celui d'une âme qui n'a pas réussi à couper le lien, celui d'une femme dont le corps était sorti de Sodome, mais dont le cœur y était resté. Elle fixa l'obscurité derrière elle, et à cet instant précis, les portes du ciel s'ouvrirent. Une pierre marquée, choisie, désignée par Allah, descendit avec une précision terrifiante. Ce n'était pas une pierre lancée au hasard, ce n'était pas un châtiment aveugle, c'était une sentence ciblée, écrite pour elle, comme si son nom était gravé dans le décret. Elle la frappa là où elle se tenait. Le silence s'abattit sur elle, son corps se figea, la peur traversa son âme comme un éclair, et sa vie prit fin dans le même instant où son regard avait choisi Sodome plutôt que l'obéissance. Walia tomba, non pas parce qu'elle marchait trop lentement, mais parce que son cœur avait refusé de quitter la ville condamnée. Et tandis qu'elle était réduite au silence, derrière elle, le châtiment atteignait son apogée. La terre sous Sodome fut secouée par une force que l'humanité n'avait jamais connue. D'un seul ordre divin, l'ange Djibril alayhi salam souleva toute la ville sur le bout de son aile. Il la souleva encore et encore, jusqu'à des hauteurs inconcevables, au point que les habitants du ciel le plus bas entendirent les cris et les sons de leurs animaux. Puis, il la retourna, la ville bascula. La terre qui se dressait autrefois s'effondra sur elle-même dans un rugissement qui sembla fendre la création. Et avant même que la poussière ne retombe, le ciel fit pleuvoir pierre après pierre, des blocs d'argile cuite, lancés avec une précision connue seulement d'Allah. Ils frappèrent chaque recoin, chaque maison, chaque ruelle, chaque âme qui avait rejeté la pureté et moqué son prophète. Pas un seul n'échappa, sauf ceux qui avaient obéi, ceux qui avaient avancé sans se retourner, ceux qui avaient à marcher avec Lut alayhi salam. Et Waliha n'était pas parmi eux. Chapitre 6. Le jugement gravé dans la révélation. Lut alayhi salam et ceux qui l'accompagnaient continuèrent d'avancer dans la nuit, sans se retourner. Le vent soufflait derrière eux, comme une vague de colère. Le sol vibrait encore, mais la foi les portait. Les anges les guidaient avec fermeté, et dans leurs pas pressés, il y avait ce mélange de peur et de certitude, la peur de l'instant, et la certitude que l'ordre d'Allah ne ment jamais. Derrière eux, Sodome venait d'être effacée. Une ville entière, une civilisation, un monde de rires impudiques et de transgressions affichées, renversé, brisé, enterré sous la sentence divine. Ce qui avait été une capitale de l'immoralité ne devenait plus qu'un lieu de poussière, de silence et de ruine. Et au milieu de cette disparition totale, un détail restait plus frappant que tout. Une femme avait marché avec les croyants, mais n'avait pas été comptée parmi eux. Waliha n'était pas parmi les sauvés. Son corps avait suivi le groupe, oui, mais son cœur, depuis longtemps, avait choisi le camp des condamnés. Son destin s'était scellé le jour où elle trahit la maison de son mari. Il s'était renforcé à chaque sourire offert au corrupteur.
Il s'était ancré à chaque doute nourri contre la mission du prophète. Et il s'était terminé dans cet instant final lorsqu'elle tourna la tête vers la ville qu'elle aimait plus que la guidance. Ainsi, l'histoire ne s'arrêta pas dans les ruines. Elle continua. Car Allah ne fit pas de cet événement une simple tragédie du passé. Il en fit un signe permanent, une leçon, un rappel récité à travers les siècles. Le Coran immortalisa l'exemple de cette femme, non pour raconter sa vie en détail, non pour décrire son âge, son visage, ses habitudes ou l'histoire complète de son quotidien, mais pour faire ressortir l'essentiel, la vérité terrifiante qu'un être humain peut vivre au plus près de la guidance, et pourtant marcher vers la destruction. Allah la mentionna dans un passage qui resta comme un jugement clair et éternel. Elle fut l'épouse d'un prophète, mais cela ne la sauva pas, parce que la proximité ne suffit pas, parce que le salut ne s'hérite pas, parce qu'être entouré de vérité ne sert à rien si le cœur choisit le mensonge. Cette sagesse est dure, elle est tranchante, elle renverse les illusions, car beaucoup pourraient penser, si elle vivait auprès d'un prophète, comment aurait-elle pu être perdue? Si elle entendait la révélation, comment aurait-elle pu s'éloigner? Si elle voyait la droiture, comment aurait-elle pu aimer la corruption? Et pourtant, c'est exactement ce qui arriva. Son histoire prouve que l'être humain peut entendre le rappel chaque jour et rester insensible. Il peut vivre à côté de la vérité et la refuser. Il peut partager le toit d'un messager d'Allah et préférer la voie des corrupteurs. Elle ne fut pas détruite parce qu'elle n'avait pas entendu, elle fut détruite parce qu'elle avait entendu et avait rejeté. Et la trahison qui la caractérisa n'était pas une trahison ordinaire, ce n'était pas la trahison d'une épouse envers son mari au sens habituel des gens. C'était plus dangereux, plus profond, plus noir. C'était la trahison de la foi. Quand Allah la décrit comme traîtresse, ce n'est pas le mariage qui est visé, mais l'allégeance. Elle a choisi son camp. Elle s'est rangée du côté de ceux qui se moquaient d'Allah plutôt que du côté de ceux qui le servaient. Elle a protégé une nation noyée dans le péché au lieu de soutenir la guidance. Elle a caché la vérité dans son cœur, tout en exposant les invités de son mari. Elle a nourri la corruption, tout en vivant dans une maison bénie. Et pour cela, Allah fit de son destin une leçon gravée dans la révélation, une leçon qui dit, sans détour, la trahison de la foi détruit plus profondément que la trahison de l'amour, car un mariage peut se briser et un cœur peut se relever. Mais lorsque la foi est trahie, lorsque la lumière est repoussée, lorsque le rappel devient lourd et détesté, alors l'âme commence à mourir de l'intérieur. Et c'est cela que son histoire montre avec une précision effrayante. Les cœurs meurent avant les corps. Waliha, d'une certaine manière, était déjà perdue bien avant qu'une pierre ne la touche. La pierre n'a fait que conclure ce que son cœur avait décidé depuis longtemps. Et ce rappel ne concerne pas uniquement une femme d'une époque lointaine. Il concerne chaque génération. Parce que Sodome n'a pas été détruite uniquement à cause d'un acte isolé, elle a été détruite parce que le péché avait cessé d'être un accident pour devenir une culture, parce que l'immoralité n'était plus une chute, mais une identité, parce que l'impudence était devenue une normalité, et parce que la vérité, au lieu d'être aimée, était devenue étrangère. Voilà pourquoi Allah nous montre, à travers cette histoire, que la destruction ne commence pas lorsque les pierres tombent du ciel. Elle commence bien avant. Elle commence quand les cœurs se détournent de la lumière qu'ils connaissaient, quand la guidance devient un fardeau, quand la pureté devient une gêne, quand la rébellion devient une fierté. Et c'est pour cela que l'exemple de Waliha est si puissant. Il montre qu'on peut marcher avec les croyants tout en appartenant intérieurement aux condamnés. Chapitre 7. La proximité ne sauve pas. Les ruines de Sodome disparurent derrière l'horizon. Le silence s'installa peu à peu, un silence lourd, presque irréel, comme si la terre elle-même avait été témoin d'un événement qu'elle ne pouvait raconter qu'en tremblant. Lut alayhi salam s'arrêta enfin lorsque les anges leur indiquèrent qu'ils étaient en sécurité. Il regarda autour de lui. Le vent était encore chargé de poussière. Le ciel semblait plus vaste. Le monde venait de changer. Mais dans son cœur, il n'y avait ni triomphe ni soulagement total. Il y avait une tristesse immense. Une nation avait été effacée. Un peuple qu'il avait appelé jour après jour venait de disparaître. Et parmi eux, sa propre épouse.
car même si son cœur s'était éloigné depuis longtemps, même si elle avait trahi, même si elle avait choisi les ténèbres, elle avait partagé sa vie, et cela laissait une cicatrice. Mais la sagesse d'Allah dépasse les émotions humaines. Ce qui s'était produit n'était pas seulement une punition, c'était une démonstration, un principe éternel posé devant l'humanité. La proximité avec la vérité n'est pas la vérité. On peut vivre à côté d'un prophète et ne pas être sauvé. On peut entendre la révélation chaque jour et rester aveugle. On peut marcher dans une maison bénie et nourrir l'amour du péché. Beaucoup pensent que la Rwanda pense que la foi est une question d'environnement. Mais l'histoire de Waliya prouve que la foi est une question de choix. Elle avait l'exemple sous ses yeux, elle avait les rappels dans ses oreilles, elle avait la miséricorde dans sa maison. Mais son cœur regardait ailleurs. Et Allah a voulu que son histoire soit récitée jusqu'à la fin des temps pour casser une illusion dangereuse, celle de croire que l'entourage sauve. Le salut ne s'hérite pas, il ne se transmet pas par proximité, il ne se gagne pas par association. Il se mérite par obéissance, par sincérité, par soumission du cœur. Si la simple proximité suffisait, l'épouse d'un prophète aurait été protégée par son statut. Mais Allah a montré que devant lui, les liens de sang, les liens de mariage, les liens sociaux ne remplacent jamais le lien de la foi. Et cela donne une autre dimension à sa trahison. Elle n'a pas seulement informé son peuple de la présence des invités, elle a révélé où se trouvait son allégeance. Elle a choisi le camp qu'elle aimait réellement. Elle a préféré l'acceptation des corrupteurs à la droiture du messager. Elle a préféré l'excitation du péché à la sérénité de la pureté. Elle a préféré appartenir à une culture de dépravation plutôt qu'à une mission de guidance. Et cette préférence intérieure est ce qu'il a perdu, car Allah ne juge pas seulement les actes visibles, il juge les inclinations du cœur. Et lorsque le cœur s'incline vers la corruption, même si les gestes extérieurs restent respectables, la distance avec la lumière commence. L'histoire de Waliha est donc une alerte silencieuse pour chaque croyant. Elle nous demande: que préférons-nous vraiment? La vérité ou l'approbation des gens? La droiture ou le confort social? La lumière ou l'excitation de ce qui brille dans l'obscurité? Car le danger n'est pas toujours dans le péché affiché. Le danger commence souvent dans l'admiration secrète, dans le sourire intérieur, dans la sympathie cachée, dans le doute entretenu. C'est ainsi que les cœurs se transforment, pas en une nuit, mais par petites inclinaisons répétées. Et c'est ce que montre son histoire. Elle ne s'est pas retournée vers Sodome par accident. Elle s'y était déjà retournée des années auparavant, dans son cœur. Le regard final n'a été que la conséquence d'un attachement ancien. Et c'est pour cela que le Coran ne s'attarde pas sur des détails inutiles. Il ne raconte pas sa biographie, il ne décrit pas ses sentiments en longueur. Il mentionne son exemple avec sobriété, parce que le message est clair. La guidance peut être devant toi, mais si tu choisis de l'ignorer, elle ne te forcera pas. Allah envoie des rappels, il envoie des signes, il envoie des avertissements, mais il ne force pas le cœur à aimer la lumière. Et lorsque le cœur préfère l'ombre, la conséquence devient inévitable. Ainsi, l'histoire de Waliya ne parle pas seulement du passé, elle parle du présent. Elle parle de chaque époque où une société commence à normaliser l'immoralité. Elle parle de chaque génération où le péché devient culture. Elle parle de chaque individu qui pense pouvoir rester neutre entre la vérité et la corruption, car elle a essayé d'être entre les deux. Elle a voulu garder l'apparence de la droiture, tout en savourant intérieurement la dépravation. Mais il arrive un moment où il faut choisir, et elle a choisi. Chapitre 8. Quand le péché devient une identité. L'histoire de Sodome ne se résume pas à un châtiment spectaculaire. Elle est plus profonde que cela. Car si Allah a détruit cette nation, ce n'est pas seulement à cause d'un acte isolé. Ce n'est pas parce qu'un péché a été commis une fois ou parce qu'une faute s'est produite dans l'ombre. Sodome a été détruite parce que le péché était devenu normal, parce qu'il avait cessé d'être honteux, parce qu'il était revendiqué. Ce qui avait commencé comme une désobéissance s'était transformé en culture. Ce qui aurait dû provoquer la gêne était devenu fierté. Ce qui aurait dû être caché était célébré publiquement. Les rassemblements n'étaient non plus discrets. Les actes n'étaient non plus secrets. Les cœurs n'étaient plus troublés. L'immoralité
était devenue un divertissement. L'impudence était devenue une marque d'identité. Et lorsque le mal devient identité, la société commence à se désintégrer de l'intérieur. Les murs peuvent encore tenir debout, les marchés peuvent encore fonctionner, les maisons peuvent encore être habitées, mais les cœurs, eux, sont déjà fissurés. C'est cette fissure invisible qui a précédé la destruction visible. Et Waliha représente précisément cette fissure. Elle n'était pas la seule à Sodome, mais elle était le symbole d'un phénomène dangereux, celui de la normalisation intérieure. Elle ne pratiquait peut-être pas tout ce que son peuple faisait, mais elle admirait. Elle ne criait peut-être pas avec eux dans les rues, mais elle approuvait en silence. Elle ne menait peut-être pas les rassemblements, mais elle protégeait ceux qui les organisaient. Et parfois, l'approbation silencieuse est plus dangereuse que l'action publique, car elle nourrit le mal sans l'assumer. Elle le renforce sans le combattre. Elle lui donne de la légitimité. Lorsque la société se corrompt, il existe toujours 3 catégories de personnes. Ceux qui s'opposent, ceux qui pratiquent et ceux qui observent en silence, tout en inclinant le cœur. Waliha appartenait à cette 3e catégorie. Elle vivait au cœur de la guidance, mais son âme penchait vers la corruption. Elle ne s'est pas rebellée ouvertement contre son mari. Elle ne l'a pas insulté. Elle n'a pas crié contre son message. Elle a simplement laissé son cœur se détacher. Et c'est là que commence la chute. Car la destruction ne commence pas par le bruit. Elle commence par l'indifférence. Elle commence lorsque le rappel cesse d'émouvoir. Lorsque les limites divines deviennent lourdes. Lorsque les avertissements paraissent exagérés. Lorsque le péché ne choque plus. Sodome n'a pas été détruite uniquement parce qu'elle transgressait. Elle a été détruite parce qu'elle se moquait, parce qu'elle riait des avertissements, parce qu'elle considérait la pureté comme une étrangère. Et lorsque Lut alayhi salam appelait à la droiture, il répondait donc par la dérision. Ce rire collectif était plus dangereux que l'acte lui-même, car il montrait que les cœurs ne voulaient plus revenir. Et dans ce climat, Waliha se sentait plus à l'aise. La vérité lui paraissait rigide, la morale lui semblait contraignante, la discipline l'ennuyait, mais la foule lui offrait appartenance et validation. Et l'être humain, lorsqu'il cherche l'acceptation des gens plus que l'acceptation d'Allah, commence à se déplacer intérieurement. Ce déplacement est invisible, mais il est réel. Il se produit sans bruit, sans déclaration, sans annonce. Et puis un jour, il devient irréversible. Le regard en arrière qu'elle posa cette nuit-là n'était pas une erreur impulsive. C'était l'aboutissement d'un cheminement, un attachement cultivé, un amour nourri, une loyauté déplacée. Et c'est pour cela que le châtiment fut précis. Car Allah ne frappe jamais au hasard. Chaque pierre qui tomba sur Sodome était marquée. Chaque décret était mesuré. Chaque conséquence correspondait à une inclinaison du cœur. Et lorsque l'ange Jibril souleva la ville entière, ce n'était pas seulement un geste de puissance. C'était une réponse à une corruption devenue systémique. La ville fut retournée, parce que ses valeurs avaient été retournées. La terre fut renversée, parce que la morale avait été renversée. Et les pierres tombèrent du ciel, parce que les cœurs s'étaient fermés à la lumière. L'histoire de Waliha n'est donc pas une simple anecdote. Elle est un miroir pour chaque époque où l'on commence à dire « ce n'est pas si grave, tout le monde le fait, c'est normal maintenant ». C'est exactement ainsi que Sodome a glissé, pas en un jour, mais par une accumulation de normalisation. Et le plus terrifiant n'est pas que la ville ait été détruite. Le plus terrifiant, c'est que beaucoup ne voyaient plus le mal comme mal. Et lorsqu'une société atteint ce stade, la destruction n'est plus loin. Chapitre 9, les cœurs meurent avant les villes. Lorsque la poussière retomba et que le silence recouvrit l'endroit où Sodome s'était dressé, il ne resta rien d'elle sinon un avertissement. Pas un monument, pas une gloire passée, pas une trace d'orgueil, seulement une leçon, car la destruction d'une ville est visible, mais la destruction d'un cœur est invisible. Et pourtant, c'est toujours par là que tout commence. Les civilisations ne s'effondrent pas en une nuit, elles s'effritent lentement, d'abord par des compromis, puis par des justifications, puis par des normalisations, et enfin par des moqueries envers ceux qui rappellent la vérité. Sodome ne s'est pas réveillée un matin condamnée. Elle s'est réveillée jour après jour insensible, insensible aux avertissements, insensible aux rappels, insensible aux larmes de son prophète. Et cette insensibilité est plus dangereuse que la transgression elle-même, car
Pécheur qui ressent la honte peut encore revenir, mais un pécheur qui ne ressent plus rien est en danger. Waliha représente précisément ce stade. Elle n'était pas ignorante, elle n'était pas isolée de la vérité, elle ne vivait pas loin du rappel. Au contraire, elle entendait les invocations la nuit, elle voyait la patience de Lut alayhi salam, elle connaissait la gravité de la situation. Mais son cœur avait cessé d'être touché. Et c'est cela le point le plus effrayant. Quand le rappel devient une routine, quand la vérité devient un bruit de fond, quand les versets ne font plus vibrer, quand les avertissements ne provoquent plus de frissons, le cœur commence à se durcir, et un cœur durci ne se brise pas facilement, même face aux signes. Elle avait vu l'aveuglement frapper la foule, elle avait entendu les anges parler, elle savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, mais malgré cela, elle se retourna. Pourquoi ? Parce que l'attachement était plus fort que la peur, parce que l'amour de Sodome dépassait la crainte du châtiment, parce que son cœur était déjà installé dans le monde qu'Allah s'apprêtait à effacer. Et c'est cela qui rend son histoire universelle. Elle nous montre que le plus grand danger n'est pas l'erreur. Le plus grand danger est l'attachement à l'erreur. Elle nous montre que l'environnement peut être pur, mais si le cœur admire la corruption, il finira par s'y diriger. Elle nous montre que l'on peut vivre au milieu de la lumière et choisir l'ombre. Et cette réalité est lourde. Car beaucoup pensent que la simple présence dans un environnement religieux garantit le salut. Mais l'histoire de Waliha démontre que l'environnement peut offrir la guidance. Mais il ne peut pas forcer l'acceptation. La foi n'est pas une décoration extérieure. Elle est une orientation intérieure. Et lorsque cette orientation se détourne, même les plus grandes bénédictions autour de nous ne suffisent plus. La maison d'un prophète n'a pas suffi. La proximité de la révélation n'a pas suffi. L'honneur du statut n'a pas suffi. Parce que le cœur avait choisi. Et Allah laisse l'être humain choisir. Il envoie des rappels, il envoie des messagers, il envoie des signes. Mais il n'impose pas l'amour de la vérité. Et lorsque quelqu'un choisit consciemment la corruption, la conséquence devient une extension naturelle de ce choix. La pierre qui tomba sur Waliha ne fut pas une surprise divine, elle fut l'aboutissement d'une trajectoire. Chaque pensée admirative envers le mal, chaque doute nourri contre la guidance, chaque sympathie cachée envers la transgression, tout cela formait un chemin, et ce chemin mena à un regard en arrière, et ce regard mena à la fin. Ainsi, la chute de Sodome fut spectaculaire, mais la chute de Waliha fut silencieuse, une chute intérieure, une lente migration du cœur, et lorsque la destruction frappa, elle ne fit que révéler ce qui était déjà décidé. C'est pour cela que son histoire est racontée aux générations, pas pour détailler un événement ancien, mais pour exposer un mécanisme éternel. Les villes tombent lorsque les cœurs tombent, les sociétés se brisent lorsque la vérité devient dérangeante, les individus se perdent lorsqu'ils aiment ce qu'Allah déteste. Et chaque époque peut se reconnaître dans cette dynamique, car l'histoire n'est pas seulement un souvenir, elle est un miroir qui pose une question directe. Vers quoi ton cœur se tourne-t-il réellement ? Chapitre 10. La pureté protège, l'obscurité consume. L'histoire de Waliha ne se termine pas avec sa chute. Elle ne disparaît pas avec la poussière de Sodome. Elle ne reste pas enfermée dans un passé ancien. Elle traverse les siècles. Elle est récitée, elle est méditée, elle est répétée dans les prières, dans les rappels, dans les versets qui évoquent que les peuples détruits et les cœurs égarés. Car Allah n'a pas préservé son exemple pour raconter une tragédie. Il l'a préservé pour avertir, pour montrer que la perte ne commence pas au moment du châtiment, mais au moment du détachement intérieur. Elle vivait avec un prophète, elle entendait les rappels, elle connaissait la vérité, mais elle ne l'aimait pas. Et c'est là que réside la clé de toute son histoire. La foi n'est pas simplement entendre. La foi est aimer, la foi n'est pas simplement vivre dans un environnement pieux, la foi est orienter son cœur vers la lumière. Elle avait l'occasion, elle avait le privilège, elle avait la proximité, mais elle n'avait pas la soumission intérieure. Et lorsqu'Allah décrit son exemple dans le Coran, il ne détaille pas ses paroles, ses gestes ou son apparence. Il résume tout par une réalité. Elle a trahi. Et cette trahison n'était pas celle d'un mariage, c'était celle d'une allégeance. Elle a choisi les ténèbres alors que la lumière était dans sa maison.
Elle a préféré l'approbation d'un peuple corrompu à la droiture d'un messager. Elle a aimé un monde que Dieu s'apprêtait à effacer. Et lorsque le moment décisif arriva, son cœur révéla son véritable attachement. Elle regarda en arrière. Ce regard n'était pas un simple mouvement du cou, c'était la manifestation d'un amour intérieur, et c'est cela qu'il a perdu. Son histoire nous enseigne que la destruction ne frappe pas soudainement les cœurs vivants. Elle frappe les cœurs déjà endurcis. Elle frappe les cœurs qui ont choisi. Elle frappe les cœurs qui ont préféré. Sodome fut retournée parce que ses valeurs avaient été retournées. La ville fut renversée parce que la morale avait été inversée. Et Waliha fut touchée parce que son cœur était attaché à ce monde inversé. Ainsi, la dernière leçon est claire. La pureté protège, non pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Elle protège le cœur, elle protège l'orientation, elle protège les choix. Les ténèbres, elles, ne détruisent pas toujours d'un coup. Elles consument lentement, elles séduisent, elles normalisent. Elles rendent le péché familier, puis elles rendent la vérité lourde, puis elles rendent la lumière dérangeante. Et un jour, sans bruit, le cœur bascule. L'histoire de Waliha nous montre que l'on peut être proche de la guidance, et pourtant loin du salut, que l'on peut entendre la vérité et la refuser, que l'on peut marcher avec les croyants, mais ne pas être compté parmi eux. Et c'est pourquoi cette histoire ne parle pas seulement d'elle. Elle parle de chacun. Elle pose une question que nul ne peut éviter. Lorsque l'épreuve viendra, lorsque la séparation sera tracée, lorsque l'ordre sera donné d'avancer sans se retourner, vers quoi ton cœur sera-t-il attaché ? Vers la lumière ou vers ce monde que tu n'as jamais vraiment quitté ? Car au final, la destruction ne commence pas avec la chute des pierres. Elle commence lorsque le cœur préfère l'obscurité à la lumière. Et le salut ne commence pas avec la fuite d'une ville. Il commence lorsque le cœur choisit la vérité, même s'il doit tout laisser derrière lui.